Hello les amis, je suis en route pour le QG de campagne de Valérie Pécresse où je vais rejoindre toutes ses équipes pour leur poser plein de questions. A few moments later. C'est ici que tout se passe, là où Valérie Pécresse reçoit toutes les personnalités avec lesquelles elle discute, là où les idées fusent, là où le programme présidentiel se décide. Bienvenue dans le QG de campagne de Valérie Pécresse. On est juste à côté de la gare Saint-Lazare. Et dans son QG de campagne, aucune affiche politique, mais des affiches de films mythiques que Valérie Pécresse affectionne particulièrement. En fait, il y a plusieurs salles de réunion dans le QG. Et là, c'était une salle notamment où il y avait le phoning qui se passait, c'est-à-dire où on appelait les adhérents, ceux qui, pour faire adhérer justement à LR, pour que tous ceux qui avaient envie de participer à ce congrès puissent adhérer pour voter pour Valérie. Rencontre avec les fourmis ouvrières de Valérie Pécresse. Alors moi je m'appelle Alix, j'ai 24 ans. J'ai rejoint Valérie Pécresse au moment des élections régionales parce que c'était pour moi la candidate qui s'imposait assez naturellement pour porter les couleurs de notre parti. Et c'est en travaillant avec elle que j'ai compris que si elle se présentait à l'élection présidentielle, j'allais la soutenir. Donc aujourd'hui je suis très heureuse de faire partie de son équipe de campagne jeune. Moi je m'appelle Alexis, j'ai 22 ans, je suis étudiant aussi et j'ai rejoint Valérie Pécresse il y a plusieurs années parce que j'ai vu justement que c'était une femme qui était dans l'action et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est le plus important dans notre congrès, c'est d'avoir des personnalités qui sont dans l'action du quotidien, qui ont eu un vrai projet, un projet complet et c'est pour ça que je la soutiens. Vous vous occupez de quoi concrètement tous les deux? Tout à l'heure tu m'as parlé d'une tribune où il y avait plus de 300 jeunes je crois qui ont rejoint Valérie Pécresse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait pour cette tribune? Absolument, moi je m'occupe plutôt des éléments de fond et des idées avec un certain nombre de jeunes qui ont aussi reconnu en Valérie la candidate des idées et qui ont choisi de s'engager, de se mobiliser avec nous là-dessus. On a effectivement rédigé une tribune jeune qui a été signée, je rectifie, par plus de 535 jeunes militants. Pour ma part, plutôt le fond, les idées, voilà, évidemment du militantisme de terrain aussi, parce que c'est important d'aller voir tous les militants, les adhérents et les convaincre de rejoindre notre candidate. Surtout sur les questions de communication, tout ce qui est les réseaux sociaux, à la fois les visuels et aussi tout ce qu'on va publier sur les réseaux sociaux. Et après, au niveau de la tribune, je me suis chargé de collecter l'ensemble des signataires, de contacter tous ceux qui étaient dans les départements, nos RDJ, pour avoir un maximum de jeunes qui nous soutiennent et on a eu vraiment un vrai élan de jeunes et une vraie dynamique et ça continue encore aujourd'hui. Alix, si Valérie Pécresse est élue présidente de la République, quelle sera sa première mesure? Alors elle avait dit lors du premier débat, si je ne fais pas d'erreur, elle avait dit que ça serait une mesure très symbolique, c'est celle de déclarer un jour des grands hommes et des grandes femmes qui ont fait la France, qui consisterait pour les élèves dans les écoles à étudier les grands hommes et les grandes femmes, les biographies comme les œuvres qui ont fait l'histoire de France, que ça aille de Vercingétorix au colonel Arnaud Beltrame, en passant par Marie Curie. Voilà, c'est une mesure qui est très symbolique mais qui en dit long aussi sur son engagement et pour l'éducation et aussi son attachement au roman national et aux grandes figures qui ont fait la France. Alexis, est-ce que tu peux me parler d'une des mesures phares de Valérie Pécresse? Alors sur les jeunes, il y a une mesure qui est phare, c'est le revenu jeunes actifs. Alors c'est pas un RSA jeune contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce qu'il appelle ça contrat d'engagement jeune, mais en réalité c'est plus un RSA jeune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de formation. Valérie Pécresse, ce qu'elle veut, c'est vraiment aider les jeunes vers l'emploi, vers la transition. C'est ceux qui ne sont pas en études et qui ne sont pas en emploi. Et ces jeunes, donc de 16 à 25 ans, ils peuvent aller vers un revenu jeunes actifs qui leur permettra de suivre des formations qualifiantes dans des secteurs qui recrutent, et pas dans tous les secteurs, parce qu'on a des secteurs qui ne recrutent pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans des secteurs qui recrutent pour les emmener le plus possible vers l'emploi. Et ça, c'est une vraie mesure pour les jeunes, et c'est pour ça qu'on est très fiers de la défendre. Et vous êtes combien les jeunes avec Pécresse? Aujourd'hui, je dirais à peu près 1000 déclarés. Et en réalité, je pense qu'on peut presque 2000. On peut dire 2000. Ouais, c'est énorme. Vous êtes jamais regardé? Est-ce que vous pouvez me raconter une petite anecdote sur Valérie Pécresse? Moi je sais que j'ai toujours trouvé ça amusant qu'elle mette sa montre 15 minutes avec 15 minutes d'avance pour être sûre de jamais être en retard. Ah ouais, elle fait ça? Ouais. Voilà. Et ce qu'elle fait aussi dans ce QG, on peut le voir, c'est qu'elle a mis des affiches un peu partout. Ces affiches, elles ont toutes une signification. Dans son bureau, par exemple, il y a une affiche May the Force be with you ou le président. Et il y a des affiches, elles ont toute une signification à la fois pour l'équipe de campagne et pour ceux qui la soutiennent. Et c'est assez marrant. Valérie Pécresse s'est révélée pendant les 2 premiers débats. Est-ce qu'il y a eu une dynamique après cela? En tout cas, il y a une dynamique au niveau des jeunes, c'est ce qu'on a remarqué. On a eu des messages de jeunes qui nous ont dit, au début ils ne savaient pas s'ils voulaient se positionner, ils ne savaient pas quel candidat choisir, et après les débats ils ont dit ok, je choisis Valérie, et ils nous ont rejoints, ils ont signé la tribune aussi. Il y en a certains qui ont signé la tribune et d'autres qui sont même partis d'équipes d'autres candidats.
pour nous rejoindre parce qu'ils ont soit été déçus par la prestation de leur candidat, soit ils se sont dit bon, elle a le programme le plus précis, le plus puissant, elle a été très dynamique aussi, et je pense que c'est ça notre avantage aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie dynamique Pécresse en interne pour le congrès. Et surtout que beaucoup valorisent son leadership participatif, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup à l'écoute et elle prend vraiment en compte les remarques des personnes qui l'entourent, des personnes qu'elle rencontre. Et je pense que c'est aussi pour ça que son programme aujourd'hui est aussi apprécié et construit, parce qu'il est plein de bon sens. Et ce sens, c'est le sens qu'elle a des Français, des attentes des Français. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus de jeunes nous rejoignent, de jeunes et de moins jeunes et d'adhérents. Et les Français redécouvrent un peu Valérie Pécresse parce qu'ils avaient une image très froide de cette femme qui est versaillaise, bourgeoise, qui ne sourit pas beaucoup. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont redécouvert une Valérie Pécresse. Elle a toujours été comme ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de clichés parce que c'est toujours plus facile de faire dans le cliché. Et je pense que c'est comme pour tout le monde, il faut aussi gratter et savoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on le voit, mais elle a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de surprise. Oui, je pense qu'il y en a qui ont vu qu'elle était très courageuse aussi. Pendant ce débat, elle est très courageuse. Elle a eu beaucoup plus de force dans son projet que n'importe quel autre candidat. Elle a montré qu'elle avait une détermination vraiment sans faille, qu'elle en voulait, qu'elle voulait être présidente de la République. Et ça, je pense qu'ils l'ont ressenti derrière la télévision. Et d'ailleurs, c'est pas que les adhérents, pas que les militants, il y a aussi tous les commentateurs, tous ceux qui ont vu le débat, qui nous ont dit « Ah ouais, elle a vraiment été bien. » Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Later. Alors qu'une quarantaine de jeunes ont suivi avec attention leur championne au débat Les Républicains, pizza et bière à la main, j'ai également interviewé un membre du bureau national des jeunes républicains. Je pense qu'aucun candidat n'écoute autant les jeunes qu'elle. Moi j'ai parlé avec ces équipes jeunes, je les connais depuis longue date, et ils m'ont dit à quel point elle était connectée à la jeunesse et elle écoutait les jeunes. Et pour moi c'était primordial en tant que délégué national et secrétaire général adjoint des jeunes justement, de prendre parti pour un ou une candidate qui écoutait les jeunes. Et donc, mon choix s'est fait sur Valérie Pécresse. Du coup, tu as déjà signé une tribune il y a quelques jours. Comment est-ce que tu comptes t'impliquer davantage dans la campagne? Est-ce que tu comptes travailler sur le projet? Tu es déjà investi dans les équipes? Alors absolument, on a fait cette belle réussite qui est la tribune avec plus de 500 jeunes. Ça prouve encore une fois que la jeunesse est attentive à la candidature de Valérie Pécresse. Donc oui, moi j'espère m'investir sur le projet, dans les équipes, pour apporter humblement ce que je peux lui apporter, parce que son programme est déjà bien ficelé, sur l'éducation entre autres, où il y a par exemple un sénateur qui est M. Brisson, le sénateur Max Brisson des Pyrénées-Atlantiques, qui lui a construit un programme dans tous les sujets. Elle a des groupes de travail, c'est vraiment très intéressant, et c'est une des seules candidates qui a construit un projet aussi pointilleux. Et ça m'a touché, et ça m'a vraiment donné envie de m'investir, alors qu'au fond, à la base, on s'était un peu tous dit au Bureau national de rester impartial, d'essayer de garder une certaine impartialité, mais très vite, au fond, certains candidats nous ont plu plus que d'autres, et chacun a rejoint les écuries, comme on dit, présidentielles, pour l'élection au Congrès. One eternity later. Je serai dans le faire et pas dans le plaire. Et je veux dire aux militants dont je sens débat après débat, réunion après réunion, monter l'envie de me soutenir, je suis prête à livrer cette bataille. Je suis prête à gagner cette victoire et je suis prête à présider la France. Merci à tous les salariés. Valérie Pécresse, je remercie infiniment toutes ces équipes de m'avoir laissé filmer. J'adresse un message aux jeunes avec Bertrand, si vous voulez une vidéo sur